Il ne cesse d'accuser la France d'abandonner son pays. Dans les colonnes du Monde, Choguel Maïga persiste et signe. Les faits sont que le Mali a demandé en 2013 à la France de l'aider à détruire le terrorisme et à recouvrir l'intégralité de son territoire. Près de 9 ans après, que constatons-nous ? Le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu à 80% de notre territoire. Inefficacité de la force Barkhane, fermeture des bases du Nord Mali, redéploiement des soldats français dans la zone frontalière du Burkina et du Niger. Pour le Premier ministre de la Transition, Paris accumule les erreurs, voire les trahisons. Pendant qu'Al-Qaïda multiplie ses attaques, notre principal allié, en tout cas celui que nous croyons l'être, décide de quitter sa zone d'influence pour se concentrer sur les 3 frontières. N'est-ce pas de l'abandon en plein vol ? Dans ces conditions, explique Choguel Maïga, le Mali se doit de chercher d'autres partenaires. Les autorités de la transition discutent-elles alors avec Wagner, le groupe de mercenaires russes ? Le chef du gouvernement dément catégoriquement, mais rappelle que les partenariats entre Bamako et Moscou ne sont pas nouveaux. Nous achetons des équipements militaires et nous demandons à des instructeurs russes de former nos militaires. Nous sommes en discussion avec l'État russe, nous ne le cachons pas. Pas question pour autant de rompre avec la France et pas de divorce en vue, rassure Choguel Maïga. C'est juste, dit-il, une scène de ménage. Ça va au-delà de la scène de ménage. Les désaccords sont extrêmement anciens. Pour moi, ils remontent dans un premier temps à 2013, à partir du moment où effectivement il y a eu ce choix de la France de s'allier de manière momentanée avec certains groupes Touareg. Et ensuite, il s'est poursuivi avec la décision du président Ibeka pour engager des négociations avec les groupes djihadistes. Pas sûr que l'ouverture de pourparlers entre Bamako et les groupes djihadistes apaise les tensions. Pour l'instant, Paris n'a pas réagi.